En ce moment, l'actualité du côté de l'Olympique de Marseille est dense. En dehors de la vente annoncée par de nombreux journalistes, on parle aussi d'une arrivée qui, si elle se confirme, serait peut-être plus déterminante que l'arrivée de nouveaux investisseurs. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de Luis Campos. Alors, Luis Campos est-il le meilleur directeur sportif disponible sur le marché? C'est Polo, votre gars sûr, pour un nouvel épisode de Zone Mixte. Luis Campos est avant tout un professeur. À l'instar de José Mourinho, que vous connaissez tous, ou encore de Carlos Queiroz, ex-entraîneur du Real Madrid, mais également adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United, c'est un homme discret et polyglotte. Il parle 4 langues, ce qui est un atout pour ce job. Après avoir passé de nombreuses années près des terrains, il décide en 2013 de rejoindre l'AS Monaco, allant sous pavillon russe, d'abord en tant que conseiller sportif, mais très rapidement dans le rôle dans lequel on le connaît aujourd'hui en tant que directeur sportif. Lors de ses 2 premières années dans ce poste, ses faits d'armes sont éloquents. Il valide les profils de jeunes pépites et réussit des coups extraordinaires. Pêle-mêle, il signe Anthony Martial pour 5 millions d'euros, revendu 60 millions d'euros. Il dégote Fabinho pour 2,5 millions d'euros, revendu ensuite pour plus de 40 millions d'euros. Bernardo Silva, jeune joueur portugais, acheté par Monaco pour 15 millions d'euros, sera ensuite revendu à Manchester City pour une cinquantaine de millions. Bakayoko, acheté 8 millions, revendu 40. Benjamin Mendy, acheté 13 millions, revendu pour près de 60 millions d'euros. Thomas Lemar, acheté 4 millions d'euros et revendu plus de 70 millions d'euros en Espagne. Et je pourrais encore vous en citer beaucoup d'autres. La machine à sous, elle est pleine, arrêtons maintenant. En dehors de ces coûts financiers, ces recrues auront aussi permis à l'AS Monaco de progresser sportivement. Lors de la saison 2016-2017, cet effectif permet à l'AS Monaco de rejoindre la demi-finale de Ligue des Champions, mais surtout, elle permet à l'AS Monaco de remporter le titre de champion de France en faisant une saison exceptionnelle à 95 points, lui permettant de devancer le Paris Saint-Germain. À l'été 2016, il décide de quitter l'AS Monaco. Il décide alors de suivre Gérard Lopez dans son projet lillois. Et son flair de Monaco se confirme. Pêle-mêle, Victor Osimhen, acheté une dizaine de millions d'euros et revendu à Naples 80 millions d'euros. Raphaël Leao, qui arrive gratuit et qui est revendu plus de 35 millions d'euros. Ou encore Nicolas Pepe, acheté 10 millions d'euros et revendu 80 millions d'euros à Arsenal. Et ce n'est pas fini, puisque dans son effectif, Lille possède encore des joueurs recrutés par Luis Campos. Jonathan Ikoné pour 5 millions d'euros, Jonathan David acheté 27 millions d'euros ou encore Jonathan Bamba qui a été recruté gratuitement. En bref, entre Monaco et Lille, après 7 ans passés en tant que directeur sportif et lors de ses seules 2 expériences dans ce rôle, Luis Campos a généré, d'après vous, plus de 450 millions d'euros net. C'est énorme. Alors évidemment, Luis Campos a connu quelques ratés, mais ironiquement, il s'agit des joueurs pour lesquels il a dépensé le plus d'argent. Ivan Cavaleiro, par exemple, recruté à l'AS Monaco pour 15 millions d'euros, ou encore Adama Traoré, acheté 14 millions d'euros. Enfin, Luis Campos n'est pas seulement un bon trader. Lors de ses 2 expériences en tant que directeur sportif, à l'AS Monaco et au LOSC, le bilan sportif est extraordinaire. Un titre de champion de France, donc, pour Monaco, et Lille qui joue en ce moment le titre de Ligue 1. Luis Campos est un homme qui connaît le football et qui est respecté. Ces 2 expériences le prouvent et il s'agit peut-être d'une opportunité pour l'OM de se redresser aussi bien financièrement que sportivement. Alors Luis Campos peut-il être la meilleure recrue que l'OM aura faite lors de ces récentes années? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. C'était Polo pour Zone Mixte. Likez, commentez, partagez. À bientôt.